On pourrait parfaitement savoir comment tu navigues sur le web, par exemple. Oui, ils veulent écraser Apple sur le marché. Tout simplement, ces licences risquent de disparaître des shops. Ça, légalement, ça pose des problèmes. La pénurie des composants électroniques. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler gaming. Et j'ai notamment été frappé par une forte acquisition de Microsoft sur les studios donc, de Activision Blizzard pour la modique somme de 60 milliards de dollars. C'est une sacrée somme. Pour le coup, ça les vaut, parce que Activision Blizzard est un studio très connu, notamment pour des séries comme Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Guitar Hero, pour ne citer que cela. C'est une forte communauté de joueurs, plusieurs millions de joueurs, notamment une très grosse utilisation de l'e-sport aussi. Donc c'est quelque chose de très lucratif. Et quel impact ça va avoir sur le monde du gaming? Alors cet impact se fait déjà ressentir, notamment sur les actions de Sony qui ont chuté de 13% au lendemain de l'annonce de l'acquisition par Microsoft. Sony qui est le principal concurrent donc, de Microsoft sur les consoles de salon et qui bénéficiait donc, de ces licences plutôt juteuses sur leurs consoles. Alors pour le coup, ce rachat, est-ce que ça n'annonce pas effectivement une privatisation de ces licences par Microsoft? Et donc on risque de voir disparaître Call of Duty de PlayStation et de ne plus pouvoir y jouer qu'avec Xbox. C'est une des possibilités. Alors le CEO de la branche gaming de Microsoft, donc Phil Spencer, a annoncé qu'il ne souhaitait pas diviser les communautés de joueurs. Sauf que bon, moi si j'étais Microsoft, effectivement, vu les sommes engagées, à mon avis, je ne me permettrais pas à terme de laisser les licences partir chez la concurrence. Il y a de fortes chances qu'il va dédier ses prochaines licences sur le PC ou la Xbox, notamment via son offre Game Pass, qui est l'équivalent Netflix pour les joueurs, et que dans un futur proche, tout simplement, ces licences risquent de disparaître des shops que l'on retrouve donc, chez Sony ou Nintendo. Alors cette semaine, la news intéressante, c'est la condamnation de Google et Facebook à 150 millions d'euros pour Google et 60 millions d'euros pour Facebook pour entrave au niveau de la gestion des cookies et du consentement. Dans la règle, ça devrait être aussi facile d'accepter des cookies que de les refuser. Or, il se trouve que pour Google et Facebook, c'est simple de les accepter, mais très compliqué ou un peu plus compliqué de les refuser. Mais c'était pas forcément très compliqué, il y avait quoi? Un clic de plus? Un clic de plus, ouais, un ou deux clics de plus. Pratiquement tous les sites qu'on retrouve sur Internet ont ce principe de tout accepter sur le premier écran d'acceptation du site web, mais pour refuser, il faut passer par un autre écran, une gestion, etc. etc. Donc en fait, potentiellement, la CNIL est en train d'envoyer un message à tous les acteurs en disant « Attention, vous n'êtes pas à l'abri d'une grosse amende ». Tout à fait. Ce qu'on appelle le cookie wall, ça s'est un petit peu généralisé, c'est qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui ont cette barrière à l'entrée. Et il y a même des sites en fait où c'est vraiment un modèle économique, c'est-à-dire on a cette barrière-là et pour la faire sauter, il faut payer. Donc en fait ça c'est également en cours notamment par la CNIL de régularisation, à savoir que normalement c'est autorisé mais il y a des conditions. Et une des conditions c'est que l'utilisateur doit avoir une offre alternative, c'est-à-dire que s'il refuse les cookies, il doit avoir une offre alternative qui lui permet quand même de consulter le site, même s'il y a moins de valeur ou si les articles sont différents, mais en tout cas on ne peut pas l'éjecter du site. Il y a maintenant tout un tas de sites qui ont des modèles économiques basés sur l'acceptation des cookies. La donnée personnelle devient une monnaie et si on le refuse en fait, il faut soit payer, soit être éjecté. Ça, légalement, ça pose des problèmes qui seront réglés notamment dans la version e-privacy qui devrait être promulguée pour 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, e-privacy sera pour l'Europe donc une succession de règles, notamment en ce qui concerne le consentement et la gestion des cookies. Google et Facebook sont en Irlande. Normalement, c'est pas la CNIL qui les contrôle. Effectivement, dans le RGPD, on trouve un article en fait qui indique que le siège en fait, c'est lui qui définit en fait la juridiction dans laquelle les problématiques doivent être jugées. Or, il se trouve effectivement pour Google, c'est l'Irlande. Le problème, c'est que l'Irlande est réputée être beaucoup plus permissive que la CNIL. Et donc là, la CNIL a décidé en fait de trancher véritablement, d'être un petit peu plus féroce que l'Irlande. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette fameuse problématique autour du consentement qui a été levée en fait par la CNIL. Il faut savoir que l'amende donnée par la CNIL de 150 millions d'euros à Google, c'est la plus importante jamais donnée en fait pour ce type de problématique. C'est vraiment frapper un gros coup pour marquer les esprits de la part de la CNIL qui en fait comme ça assoit sa légitimité en termes justement de régulation. Alors je suis venu parler d'un chamboulement dans le marché des processeurs. L'origine de ce chamboulement, c'est un ingénieur, Jeff Wilcox. C'est un ingénieur clé dans la fabrication de la puce
M1 de Apple, une puce basée sur l'architecture ARM, qui avait un peu mis le feu aux poudres dans le marché des processeurs il y a quelques années, car réputée très performante et très peu consommatrice en énergie. Et donc du coup, Jeff Wilcox a quitté Apple pour aller nulle part d'autre que chez Intel. Intel qui est actuellement toujours le leader dans le marché des processeurs d'ordinateurs, mais plus du côté des puces x86. Le PDG de Intel a déclaré que oui, ils veulent écraser Apple sur le marché nouveau des processeurs ARM pour les ordinateurs. Ça commence par bien s'entourer, et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont débauché Jeff Wilcox. Nous on espère que ça soit bénéfique pour les utilisateurs avec des processeurs plus puissants, mais c'est sûr que la bataille sur le marché des processeurs d'ordinateurs fait rage. Tous les acteurs tels que AMD, Apple et Intel sont toujours de plus en plus à la pointe. En plus, on est dans un contexte de pénurie sur les composants électroniques. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est du bénéfice. Donc Intel qui débauche le patron des processeurs ARM Apple, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Clairement une bonne nouvelle. En fait, ma news, elle concerne des chercheurs de l'Université de Toronto qui ont décidé de ne pas publier le code d'une IA qu'ils ont développé justement au sein de leur laboratoire. À quoi devait servir cette IA? Alors en fait, cette IA, elle a été créée pour aider les joueurs d'échecs à s'améliorer. Donc c'est une nouvelle IA qui joue aux échecs, mais ça, des IA qui sont capables de battre les humains aux échecs, ça existe depuis 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Ben alors en fait, c'est pas une IA comme les autres, parce qu'on s'est aperçu justement que les IA précédentes, elles avaient un comportement qui était assez éloigné de celui de l'humain. Ils ont créé une IA qui permet de reconnaître le style des joueurs. D'accord, donc c'est une IA qui est faite pour nous apprendre à nous améliorer aux échecs. Tout à fait. Et pourquoi ont-ils décidé de ne pas la publier finalement? Elle avait des résultats beaucoup trop époustouflants dans le sens où justement, en fonction des... elle était vraiment capable de reconnaître le style du joueur et le joueur en lui-même. C'est-à-dire que justement, si on venait à fournir les données adéquates à cette IA, on pourrait parfaitement savoir comment tu navigues sur le web par exemple. Ce qui serait du coup une vraie atteinte à la vie privée en fait. D'ailleurs, les chercheurs en ont parlé quand ils ont présenté leurs résultats lors de la conférence NeurIPS et ils ont vraiment insisté sur le fait de la dangerosité de l'IA. Et d'ailleurs, à la suite de quoi, ils ont décidé de ne pas publier le code. Et la dernière news de la semaine, je l'ai trouvée plutôt marrante, c'est Canon qui a été obligé d'officialiser la façon dont on peut utiliser des cartouches officieuses ou des cartouches de contrefaçon dans ses imprimantes. En fait, Canon subit, comme tout le reste du marché, la pénurie des composants électroniques et n'est aujourd'hui plus capable de livrer des cartouches avec la petite puce électronique qui identifie la cartouche auprès de l'imprimante. Et donc, Canon vient de diffuser les documents qui expliquent aux utilisateurs comment bypasser, comment faire sauter la sécurité des imprimantes, ce qui fait que les imprimantes, une fois cette procédure appliquée, acceptent tout type de cartouches, même les cartouches de contrefaçon. Et donc cette pénurie de composants a obligé Canon à s'auto-pirater. Ceci était la dernière news de la semaine. Merci pour votre attention. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Ça aide la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Le lendemain donc, de l'acquisition de Microsoft, putain, je vais pas y arriver, bordel de merde. T'inquiète pas, moi j'ai refait.